2, 3. Hey, you know what time it is. It's time to gossip, Alicia. Hey, up in here. Comment ça va tout le monde? Comment ça va le What's Up Gang? C'est parti pour une nouvelle vidéo. On va parler de Chris Brown qui aurait fait un petit move à la R. Kelly là. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On verra ça dans la vidéo, je vous donnerai les détails et vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que on a sorti une nouvelle vidéo avec Balou sur notre chaîne à deux. Peut-être que vous le saviez pas, mais on a sorti une chaîne aussi à deux qui s'appelle No Days Off, où on va vous filmer un petit peu nos délires en couple, etc. Et ce qu'on fait pendant nos Days Off. Et cette chaîne va nous servir aussi pour ce qui arrive par la suite, donc vous verrez bien. En tout cas, petit extrait, je vous mets un petit extrait, vous allez voir, parce que je m'affiche complètement dans la vidéo. En fait, c'est mes dossiers, il m'a piégé, et à chaque fois que je perds, je dois montrer un dossier, une photo de moi, dossier à l'ancienne, et bah, je perds tout le temps du coup. Et à la fin, je montre une vidéo, bref, c'est un truc de ouf. Je vous montre un petit extrait, et après c'est parti pour la vidéo. Je veux une où tu danses. C'est quoi ça? Ça, tu fais de ma gueule ou quoi? Là, elle veut esquiver, là, elle veut mettre des vidéos soft. Ok, pour l'instant ça va. Clac, bam, ça va au sol. Ça va être technique dans quelques instants. Pa. Sexy girl. Aïe. Hey. On y va. Ouh, twerk. C'était pas la période du twerk, c'était vraiment un pas. Tu sais très bien que c'était un pas. Ouais, c'était un pas. Là, c'était pas mes fesses que je voulais bouger. Non, j'avais pas de fesses. Non, tu danses bien, ouais. Mais pourquoi j'arrive pas à y croire? Non, mais ouais, je danse bien là. Mais pardon, tu danses bien. Coupe, s'il te plaît, coupe. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, en tout cas pour ce qui est de What's Up Girls. Et puis bon bah bientôt en plus la nouvelle année, je vous souhaite le meilleur pour 2022. Sur ma chaîne personnelle, il y a une vidéo qui sort demain et il y aura une autre vidéo qui va sortir ce week-end. Donc voilà, soyez à l'affût. Bref, tous les liens de toute façon importants sont en barre d'infos. C'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Comment ça s'est déroulé? En fait, c'est une jeune TikTokeuse que moi je connaissais pas, mais qui a quand même pas mal de followers. Hein. Genre, déjà, il y a son anniversaire dans Famous Birthdays et tout. Elle a beaucoup de followers. Moi, personnellement, je la suis pas, je sais pas qui c'est. Qui est justement a fait un TikTok qui tourne pas mal, dans lequel en fait elle montre que Chris Brown la DM. Donc, clairement, dans le TikTok, elle fait Chris Brown R. Kelly. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, cette TikTokeuse là aurait seulement que 14 ans. Donc forcément elle a voulu se vanter que Breezy avait slide dans ses DM et on voit clairement que dans les DM il lui dit hi et puis il lui dit you in LA, donc en gros c'est est-ce que t'es à LA, etc. Et elle, bon bah elle est un peu hype, bon forcément là elle le met dans la merde, mais en même temps elle est un peu hype pour montrer que Chris Brown lui a bien envoyé un DM, etc. Donc moi après j'ai fait un petit peu mes petites recherches par rapport à cette TikTokeuse là. Donc déjà faut savoir que elle fait physiquement, et même par rapport à ce qu'elle montre sur les réseaux, elle fait vachement plus que son âge. Genre moi, si elle avait pas d'appareil dentaire, et encore parce que ma mère elle apporte un appareil dentaire par exemple à 40 ans, je pourrais facilement lui donner genre au moins 20 ans, tu vois. Par rapport au contenu qu'elle a et un petit peu son physique. Même si en soi c'est vrai que les américaines, bon même la génération de maintenant, même en France, ils sont vachement précoces. Donc déjà c'est un peu compliqué. Et je pense notamment à mes hommes out there qui doivent... Ça a dû déjà leur arriver par exemple de slide dans des DM de jeunes femmes qui ont que 14, 15, 16, 17 ans. Et quand tu les vois, on dirait qu'elles font plus formées et plus âgées que moi. Voilà. No hater, mais bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, oui, donc elle stipule son âge sur aucun de ses réseaux sociaux. Et bon, il y a des gens qui lui ont trouvé de la ressemblance avec la baby mama de Chris Brown, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié. Mais il y a des gens qui lui trouvent de la ressemblance. Personnellement, oui et non, peut-être sur ces photos-là, mais sinon, moi, dans ce que j'ai vu, je trouve pas.
Et voilà, maintenant, pour ce qui est de Chris Brown, en fait, c'est vrai que ça le met bêtement dans la merde. Dans le sens où, s'il savait pas que cette petite avait 14 ans, et je pense pas qu'il a que ça à faire d'aller sur Famous Birthday pour voir si la meuf, elle est connue ou que c'est quoi son âge, et que c'est stipulé nulle part, lui, il a juste peut-être vu une jeune femme mignonne qui est à son goût, et il la slide dans ses DM. Voilà, moi je pense que c'est ça. Je veux pas prendre sa défense, attention, ça se trouve il savait. Mais de ce que j'ai pu voir en rapide, et puis je sais pas, vu le profil de Chris Brown, je l'imagine pas faire alors, c'est quoi son blaze, elle est née où, quelle année et tout. Je pense que voilà, il a vu le profil, il a vu c'était une petite meuf mimi, et il lui a répondu d'ailleurs, parce que justement, à un moment dans le TikTok, elle montre que c'est elle qui lui a envoyé un message, qui lui a envoyé hey avec un cœur, en juillet s'il vous plaît. Donc ça veut dire que ça prouve que aussi cette petite essayait de joindre Chris Brown, de capter Chris Brown, enfin de lui envoyer un message quand même depuis un moment, et on voit pas forcément les messages qu'il y a au-dessus. Ça se trouve elle lui a envoyé hey hey, elle lui a envoyé d'autres trucs, peut-être des stories, etc. Ça se trouve elle lui a envoyé ça avant qu'il réponde, tu vois. Donc ça c'est pas pour prendre la défense de Chris Brown, mais c'est pour dire qu'on connaît pas les circonstances. Maintenant, je suis désolée, mais quand t'as un artiste qui a la stature de Chris Brown et qu'il est et que tu es qui tu es, clairement une légende vivante, faut le dire, ben gros, normalement t'as passé l'âge de slide dans les DM, en fait, des jeunes femmes ou des petites, ou des ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire? Parce que regarde, bah voilà, bêtement en fait, tu te retrouves dans le caca. Ok, j'ai compris, maintenant c'est plus le poids que l'âge et tout. Peut-être que tu savais pas, certes, mais c'est bon là. Genre là, déjà, t'as du mal à t'en sortir par rapport à ta réputation, du fait que, même si ça fait plus de 10 ans que t'es frappé Rihanna, ça te suit jusqu'à maintenant, tes accès de violence, ça te suit jusqu'à maintenant, la drogue, ça te suit jusqu'à maintenant, t'as une certaine réputation qui suit jusqu'à maintenant, après, bon, t'es quand même une légende du R&B vivante, etc., donc voilà, y a pas rien sans rien en termes de superstar et tout, mais quand même, genre, on veut bien, mais là, frère, fais pas des trucs aussi qui t'enfoncent dans le caca. N'envoie pas des DM, t'es Chris Brown. Après, je suis d'accord, peut-être que... J'en sais rien. Après, ça se trouve, il voulait lui demander d'être dans un clip. Je sais pas. Mais dans le sens où c'est vrai que dans cette histoire, moi, je trouve que c'est 50-50. La petite... Ils sont où ses parents? Tu vois, déjà, premièrement, ils sont où ses parents? Déjà, elle a pas à faire ça à 14 ans sur les réseaux sociaux. C'est comment t'envoies des DM à Chris Brown et tu fais des photos comme ci et comme ça, et tu fais des moves comme ça. Et Chris Brown, un peu de tenue, un peu de retenue, un peu de recherche. Ça fait suffisamment d'années, excusez-moi, j'en perds mes mots. Ça fait suffisamment d'années que t'es dans le game pour savoir ces choses-là. Que ces pièges-là existent. Un petit peu quand même. Oh, c'est fou ça. Voilà maintenant, voilà. Après, perso, moi, je suis pas une pessimiste, mais pour moi, ça ressort maintenant les histoires de pédophilie ou d'histoires de mineurs et tout, mais pour moi, je pense que surtout avant, ça se faisait facilement. Hein. T'attrapes une petite fan comme ça, elle a 16 ans, toi t'es un chanteur de R&B, t'en as 25, allez hop là. Je pense qu'avant c'était super courant et que maintenant, les langues se délient avec internet, avec... Bon, désolé, ma caméra s'est coupée sur moi et comme je l'ai branchée en même temps, l'angle a changé. Mais comme je disais, je pense que maintenant les langues se délient et que ça se sait de plus en plus, mais que ça ne me choque pas. C'est malheureux, c'est incroyable, j'arrive même pas mon cerveau n'arrive pas à process, mais je pense que avant, plus que maintenant, c'était quelque chose de commun, tu vois. Genre, je pense que vous avez regardé un petit peu le documentaire Surviving R. Kelly sur Netflix. Il y avait un musicologue et d'autres gens au début du document, premier épisode, hein, qui expliquait que la pédophilie dans le monde de la musique, c'était commun, surtout dans le domaine par exemple du rock, etc. Qu'une superstar rencontre des petites groupies qui soient pas forcément majeures et qu'ils en profitaient de leur naïveté, de leur beauté et de leur jeunesse. C'était vraiment quelque chose de commun en fait. Et que en général les petites groupies, comme elles étaient contentes d'avoir eu un rapport privilégié et intime avec la superstar, soit ne parlaient pas, soit étaient payées quand elles voulaient parler, soit voilà, et qu'avant, vu qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux ni les médias, etc., c'était beaucoup plus facile de s'en sortir. Mais wesh, maintenant, tu peux plus faire ça en fait. Tu peux plus. Donc, Chris Brown, à quoi tu joues? Maintenant, la seule défense que je peux te trouver, c'est que tu pouvais pas savoir son âge. Tu pouvais penser qu'elle était majeure. Oui, certes. Mais tu ne peux plus, à ton statut, slide dans les DM des petites meufs comme ça là. Quand t'as faim, t'es là, tu galères. Ah vas-y, elle m'a dit hey il y a 8 mois, alors vas-y, tu connais, je lui envoie un hey, je lui demande si elle a LA, parce que là, je sais pas quoi faire, j'ai un peu faim. Tu peux plus faire ça. Non. Bah voilà, maintenant tu es dans la merde.
Et alors qu'au mois de janvier, t'as teasé à tout le monde que c'était la nouvelle ère Breezy, que t'arrivais avec ton 10e album studio, que tout le monde attend, dont on espère qu'il va pas faire 80 sons, et voilà. Et c'est des trucs comme ça qui te mettent dans le caca. Donc je sais pas, faut que t'aies un meilleur entourage, ou j'en sais rien, parce que franchement c'est... Tu peux pas... Non quoi. Non. Enfin bref, en tout cas je sais pas ce que vous pensez de cette histoire, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo qui sort ce soir avec Balou, et à vous abonner aussi à ma chaîne personnelle, parce qu'il y a d'autres contenus très rapidement qui arrivent, voilà. Et sinon, désolé si le cadre n'est pas là, si je fais des vidéos un peu à va-vite ces temps-ci sur What's Up Girl, mais parce que je prépare 2022, et pour suivre un petit peu tout ça, c'est pour ça qu'il faut suivre sur ma chaîne personnelle, oui c'est pour ça. Bref, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, peace.